ça fait 8. Donc, adresse mémoire cache égale à 16 modulo 8, ça fait 0. Donc, on va mettre 16 في الcase numéro 0. Dans la méthode binaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait la taille, par exemple, on précise d'abord la taille de l'adresse mémoire principale, par exemple sur 5 bits. Puis, on écrit cette adresse mémoire le binaire. Puis, on a, par exemple, la taille de la mémoire cache égale à 8. Log de 2 de 8, ça fait 3. Donc, l'adresse mémoire cache n'est autre que les 3 premiers bits de l'adresse mémoire principale. Donc, si, par exemple, la taille de la mémoire cache est égale à 16, donc log de 2 de 16, ça fait 4. Donc, on prend 4 bits premier poil plus faible. Mais le reste, c'est quoi? C'est l'étiquette. L'étiquette, elle sert à quoi? Elle sert d'abord à retrouver l'adresse mémoire principale et à comparer deux valeurs qui sont stockées dans la même case. S'ils sont égaux, les étiquettes, donc il s'agit de la même donnée. Et s'ils sont différents, donc on va mettre une nouvelle valeur. Voilà. L'adresse mémoire principale ou قداش la taille في l'adresse mémoire cache. Donc cette fois, puisque la taille de mémoire cache est égale à 3 bits, donc on prend l'étiquette, le reste qui est 5 bits. Donc le nombre de bits alloués à l'étiquette change d'une cas à l'autre. Donc donnée, c'est la donnée qu'on va mettre. Donc c'est la donnée 16. Alors, l'avantage de la correspondance directe, c'est le calcul simple de l'adresse mémoire cache par rapport à d'autres calculs. Donc, nous sauvegardons une partie de l'adresse et non pas la totalité de l'adresse. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'une même adresse va avoir elle va avoir plusieurs valeurs correspondantes. Donc, nous allons effacer la même case tandis qu'il y a espace libre dans le mémoire cache. Donc, par exemple, je fais un exemple de tableau. احنا هوني هذه mémoire cache. Donc, par exemple, on va mettre les données 16 ou 0 ou 8. Donc, on va mettre données 16 هوني في 0. Puis, on va effacer ces données et mettre données 0. Puis, on va effacer données 0 et mettre données 8. Tandis qu'il y a de l'espace libre dans la mémoire. Donc, il y a une correspondance directe. On a de l'espace libre, mais on efface dans la même case plusieurs fois. Question? Madame? Oui? Madame, عندي سؤال. مدام في التاعي خذيناها قلت لي ناخذها بار اكزومبل 5 بيت. مدام نجم نحطها معناها لاي فالور نحبها، المهم عندي ان مينيموم معناها اللي هو في الكاهيليكات لازم هكا. مدام معناها صحيح كان فهمتني معناها؟ فهمت السؤال. مدام في التاعي بيلا معناها في التاعي تحكي عن الميموار برينسيبال ولا الميموار كاش؟ ميموار برينسيبال خذيناه. مدام قلت لنا نعملوه سور 5 بيت. اي مدام قلت لنا بار اكزومبل 5 بيت معناها نجم نعمل 6. اي معناها مدام لازمني عندي مينيموم، لازمني ما نفوتوش هكا. لا تاي دو ميموار برينسيبال قداش التاي نتاعنا؟ باهي. اوكي. Donc on revient. Donc on va créer une autre correspondance, c'est la correspondance totalement associative. Le principe de la correspondance totalement associative, c'est quoi? C'est que dès qu'on a un espace libre, on met une donnée. Donc, il n'y a aucune relation entre l'adresse mémoire principale et l'adresse mémoire cache. Par exemple, si on a l'adresse mémoire principale égale à 16, on peut la mettre la mémoire cache égale à 2. Donc, le problème, c'est qu'on va sauvegarder la totalité d'adresse pour que si on va revenir à la mémoire principale, on va mettre données internes, on doit avoir toute l'adresse. Donc, l'étiquette égale toute l'adresse mémoire principale.
Donc, le contenu de la mémoire est le suivant. Par exemple, on a donné 16 sur l'adresse 2, donc on va mettre O pour la validité. L'étiquette sera la totalité de l'adresse, mémoire principale, donc ça fait 1, 0, 0, 1, 0. Vous donnez 16. OK? Donc, inconvénient et avantage. Avantage on peut placer n'importe où dans les données, une bonne gestion de la mémoire, mais l'inconvénient, il faut sauvegarder la totalité de l'adresse, on aura un gaspillage de ressources. Donc, la méthode CELF, c'est la correspondance partiellement associative. Donc, nous divisons la mémoire cache et la mémoire principale en nombre égal d'ensemble, par exemple, et le nombre est multiple de 2, par exemple 2, 4, 8, ainsi de suite. Mais généralement, on y a maximum 4. Nous pouvons placer donc la donnée de la mémoire principale dans la partie allouée de la mémoire cache. Quel ensemble, il va appartenir à l'ensemble interne. Par exemple, si on a divisé sur 2, donc je vais faire un exemple sur 2. Donc, l'exemple là, on est le cours, ça fait, donc, taille de la mémoire principale, ça fait 2, 8, taille de la mémoire cache égale à 8. Donc, on a la mémoire principale. Donc, elle commence de 0, 2,55. On l'a divisé sur 2, donc 0, 127, 128, 128, non. 127. 127, mais 128, 2,55. Donc, par exemple, c'est l'ensemble E1. هذا l'ensemble E2. وهوني الميموار cache. Ok, donc من 0 ل 7. Donc هوني من 0 ل 3 وحتى من 4 ل 7. Donc هذا l'ensemble F1 وهذا l'ensemble F2. Donc هوني أي élément qui appartient à l'ensemble E1 peut être placé dans n'importe quel ensemble de l'ensemble F1, mais أي élément de l'ensemble E1 ne peut pas être placé dans l'ensemble F1. Ou أي élément de l'ensemble E2 peut être placé dans l'ensemble F2, et l'inverse là. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne l'étiquette. Puisque أي adresse s'écrit de la forme donc adresse s'écrit de la forme 0 et 7x. Puisque time ta mémoire principale, ça fait 2 8, donc il nous faut au moins 7 bits, 8 bits. Donc, kif honi, في l'autre zone, ce sera 1 et 7x. Donc, quand on va sauvegarder l'étiquette, on va enlever le 0 في l'ensemble E1 ou le 1 في l'ensemble E2. Puisqu'on sait, puisqu'il appartient à l'ensemble F1, donc automatiquement, le bit le plus fort, ça fait 0, et le bit le plus fort, بالنسبة E2, ça fait 1. واضحة؟ شكون عنده سؤال؟ Y a-t-il des questions? C'est bon? Donc, par exemple, si on va faire l'ensemble, on divise sur 8, sur 4, pardon. Donc, je me suis dit, هوني هي الميموار principale. Donc, on va diviser sur 4. Donc, mes 0, les 63, plutôt les 63. On bat mes 64, les 127, mes 128, le 192,
192 255. مادام كي نقسموا على 4 تتسمى زاده partiellement associative. أي bien sûr. هون قلت لكم on peut diviser soit sur 2, sur 4, sur 8. Ce sont un multiple de 8. Un multiple de 2 لازم يكون. معناتها احنا هوني حسب لي زونسومبل اللي نحبوا نقسموها على قداش. اما on doit diviser le mémoire principal ou le mémoire cache en nombre égal d'ensemble. Donc هوني بالنسبه للميموار cache on le divise aussi sur 4. Donc il y a une mémoire cache. Donc واحده اثنين. Donc من 0 le 2 من 3 le 0 le 1. Donc 8 un rentre. Donc 0 1 2 3 4 5 6 et 7. Donc l'ensemble interne ça fait E1 E2 E3 F1 F2 F3 et F4. OK. Ou أي adresse في l'ensemble هذا elle s'écrit de la forme la partie là ça fait 0 0 et 6x. L'autre ça fait 0 1 et 6x. 1 0 et 6x. Et le reste ça fait 1 1 et 6x. Donc احنا نعرف وقتها اي données في وقتها on va sauvegarder 6 bits et non pas 7. OK. Si on va diviser sur 8, on va gagner 3 bits, ainsi de suite. Donc, on est de façon générale, حسب le nombre d'ensembles qu'on va diviser, وقتها نشوفوا شنو قداش من bits qu'on va enlever. OK. Donc, on revient au cours. Donc, j'ai divisé sur 2. Donc, l'ensemble MP appartient à l'ensemble mémoire principal, c'est E1 et E2, avec E1, il y a 0,127 que je fais par exemple. Donc, pour l'adresse mémoire principale, il y a 16, appartient à E1. Donc, il sera placé dans l'ensemble F1. Par exemple, l'adresse mémoire cache égale à 1. Pour nous, on peut mettre n'importe quelle valeur dans la zone MTH. Pour la donnée de mémoire cache, mémoire principale égale 128, وقتها appartient à l'ensemble 2, il sera placé dans l'ensemble F2. Par exemple, c'est l'adresse mémoire cache égale à 4. Donc, l'étiquette sera une partie de l'adresse. Alors, l'état de la mémoire, donc là, on a les adresses à la limite pour indiquer où on va mettre données. On va mettre données 16 في 1, donc on a O validité. نحطوا l'étiquette نتاعها ونقصنا 1 bit نتاع le poids le plus fort, donc ça fait bien 7 bits. وفي الدوني دي 28 عندنا ça fait 1 0 0, donc تتنحى ال 1 الاولى وتقعد donner 128. Donc pour retrouver l'adresse mémoire principale, il faut ajouter 0 pour l'ensemble F1 et 1 pour l'ensemble F2. OK? Y a-t-il des questions? Des questions? C'est bon? Donc on passe. Je vois l'avantage et inconvénient. Donc, le partiellement associatif, c'est la méthode la plus utilisée dans la correspondance. L'avantage, c'est que dès qu'on a place dans l'ensemble, on peut mettre des données. Une bonne gestion de la mémoire, il faut sauvegarder une partie de l'adresse et non pas la totalité de l'adresse. Inconvénient, si un ensemble est plein, l'autre est vide, nous ne pouvons pas mettre une donnée dans cet ensemble. Il faut effacer l'ensemble correspondant. Donc, c'est l'inconvénient الوحيد بالنسبة à la correspondance partiellement associative. Alors,
Donc, on va parler de performance. Performance de la mémoire cache. Donc, pour évaluer la performance de la mémoire cache, en utilisant donc un processeur ou mémoire ou un mémoire cache lost. Donc, le temps d'accès moyen à la mémoire, c'est égal à quoi? C'est TS, qui est temps de succès, plus taux d'échec fois pénalité d'échec. La pénalité d'échec, ça correspond à le temps nécessaire pour charger une donnée depuis la mémoire principale vers la mémoire cache. Donc, notre taux avec un sur nombre, on va montrer cette عندنا احنا عندنا temps d'accès moyen à la mémoire, donc égal à quoi? Égal la probabilité de succès. Donc, en tout cas, soit donnée, elle existe sur la mémoire cache, soit elle n'existe pas. Donc, probabilité de succès fois TS, la probabilité de défaut fois TS plus PE. TS, il y a tant de mémoire, mais le processeur vers le mémoire cache vers le processeur, ou l'autre, mais le mémoire principal vers le mémoire cache, donc PE. Donc, on a la probabilité PE succès plus probabilité de défaut égale à 1. On a deux possibilités seulement. Donc, le temps d'accès moyen à la mémoire égale. Donc, on est en probabilité de défaut fois TS plus la probabilité de défaut fois TS plus la probabilité de défaut fois PE. Donc, oui, c'est seulement la probabilité de défaut fois TS moins ou plus, tu as tiré TS, tu as un TS plus la probabilité de défaut fois PE. Donc, la probabilité de défaut elle est approximée par le taux de défaut, qui est nombre de données, nombre de défauts sur nombre d'accès. Donc, on retrouve la formule qu'on a annoncée. OK? Donc, on va faire un petit exemple à la suite. Donc, on a une durée du cycle horloge ou TC, pénalité d'essai qui est 10 TC, 10 cycles, durée d'une instruction sans. Oui? Oui. مدام دري سامحني شوية أنا أميرة مدام دري سامحني جوست شنو هي البيناليتي دي شيك؟ La pénalité d'échec, c'est le temps nécessaire, Amira, c'est le temps nécessaire de charger une donnée, mais le mémoire principal vers le mémoire cache. Voilà. باهي اوكي ميرسي. Alors, on revient. Donc, qu'est-ce qu'on a? On revient donc à l'exemple. On a durée d'un cycle horloge, ça fait TC. Pénalité d'échec, il y a des cycles, il y a le temps nécessaire pour charger une donnée, mémoire principale vers mémoire cache. Durée d'une instruction sans référencement à la mémoire, ça fait deux cycles. Par exemple, on a add R0, R01, R0, R1. Donc, on n'utilise pas les données qui existent dans la mémoire. On utilise directement les données qui existent dans le registre.
Le nombre de référencement à la mémoire par instruction, c'est 1,33. Je mets un nombre de références à la mémoire. Maintenant, combien de données on va pas en totalité de l'instruction, شدينا toutes les instructions وحسبنا كل instruction de mémoire. Pour la totalité des instructions, ça fait 1,33. Taux d'échec, ça fait 2%. Taux de succès, c'est négligeable. On va supposer qu'elle est nulle. Le temps d'exécution moyen d'une instruction, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, le nombre de cycles d'exécution sans référence à la mémoire, plus 2%, اللي هو le taux d'échec, fois 1,3 c'est le nombre de références à la mémoire, fois le pénalité d'échec. Puisque حسبنا TS هي égale à 0. Donc, fois TC. Donc, j'ai 2,27 TC. Dans le cas où il n'y a pas de mémoire cache, on n'a pas de taux d'échec, donc ça fait 2. Donc, entre une performance d'exécution avec mémoire cache ou sans mémoire cache. Donc, normalement, avec mémoire cache, on va gagner dans le temps. Alors, l'algorithme de remplacement. Et je vous pose la question, dans quel cas on a besoin d'algorithme de remplacement? Est-ce que pour toutes les correspondances, on a besoin d'algorithme de remplacement ou la femme a des correspondances qui n'a pas besoin d'algorithme de remplacement? Voilà, السؤال. Donc, pour l'algorithme de remplacement, elle suppose que la mémoire cache elle est pleine. On va effacer une donnée depuis la mémoire cache pour mettre la nouvelle valeur. Donc, est-ce que ça concerne toutes les méthodes de correspondance ou alors une méthode par rapport à l'autre? Je vous écoute. Ari, j'ai une réponse? مدام سامحني مدام البارتي الأخرى ما فهمت منها حتى شي الصوت يتقطع برشا معني ميم با نخلط نسمع كلام معناها à ce point ديما شوية توا ليه مدام تو نسمع فيك سوا أما بدينا مانيش نسمع في حتى شي مدام بالنسبة توا احنا قلنا l'algorithme de remplacement c'est l'algorithme qui va remplacer une donnée qui sera effacée pour mettre une nouvelle donnée. Est-ce que ça concerne toute la méthode de correspondance ou une correspondance par rapport à une autre? كل مدام ولا سؤال أريد Donc, بالنسبة للcorrespondance مدام direct, ça va? Totalement associé, voilà, partiellement. On efface que si la mémoire cache elle est pleine ou si l'ensemble est plein. مدام بالله تعاودي الريبونس صوتك تقطع برشا ما سمعتش. مدام صوتك ما سمعنيش مدام ريبونس. Je explique. قلت لكم بالنسبة للcorrespondance directe, correspondance directe, on n'attend pas que la mémoire cache soit pleine pour effacer. Donc, dès qu'on a besoin d'une mémoire, d'une adresse, voilà, d'un emplacement en mémoire cache, on efface. Donc, l'algorithme de remplacement ne concerne pas la correspondance directe. Il concerne seulement la correspondance totalement associative et partiellement associative. OK? واضح؟ مدام مشيش تعاود ما سمعتكش مدام. نعرفش. الله يبارك. بروبليم يظهر لي من الكونيكسيون تاعك مدام. مدام عندك بروبليم دو كونيكسيون كل ما تجي تفسر لنا صوتك يتقطع. يا لطيف. اي برسمي كل ما تجي تفسر لنا صوتك يتقطع. هيك عليه. Je explique.
قلت لكم بالنسبة للكورسبوندونس ديريكت dès qu'on a un emplacement qui est vide وقتها on met une donnée في الميموار cache. Donc on n'attend pas que la mémoire cache sera pleine pour effacer بالنسبة للكورسبوندونس ديريكت. Pour les correspondances partiellement associatives et totalement associatives, on attend que la mémoire cache, soit l'ensemble soit plein pour effacer. Donc, l'algorithme de remplacement ne concerne que les algorithmes, la mémoire cache à correspondance totalement associative ou la partiellement associative. واضح هاد c'est bon? Non. وصلكم الصوت نتاعي c'est bon? Oui, madame, merci. De rien. Donc, on revient. Donc, les méthodes d'algorithme de remplacement, la première méthode, c'est choisir de manière aléatoire. Donc, nous, par exemple, on a une mémoire cache فيها 4 cases. 1 فيها X, Y, Z, W. Donc, on choisit, par exemple, on choisit Y. Donc, c'est un choix aléatoire. Donc, quelle est la méthode l'oula? La méthode الثانية, c'est first in, first out. Le premier entrant, le premier sortant. وقتها شنو نعملو؟ وقتها عنا هوني X, Y, Z. Donc, هوني نعملو un compteur في الطون. L'instant d'arrivée de Y, l'instant d'arrivée de Z, ou l'instant d'arrivée de 4, où le premier entrant sera, par exemple, T2 est le minimum, le min, donc, Y, ou plutôt Z, T3 ou le min, donc, Z va sortir. Donc, on doit ajouter pour chaque valeur l'instant de l'arrivée de la donnée. Alors, la troisième méthode, c'est LRU. LRU, c'est le moins récemment utilisé. Comme LFI, LRU. Donc, LFI, c'est le moins fréquemment utilisé. Le moins fréquemment utilisé, je n'aime. Donc, une chute de données, par exemple, X, Y, X, Y, Z et W. Donc, on a un compteur pour chaque donnée. Donc, les données X, elle est utilisée, par exemple, 3 fois. Y, elle est utilisée, Z ou W est utilisée une fois. Donc, le moins fréquemment utilisé, c'est W. Donc, W va sortir. خاطر نعملوا مين تاع الكونتور. اوكي بالنسبه للRU qu'est-ce qu'on fait؟ عندنا هوني كالعاده كونتور X, Y, Z et W. Donc, عندنا compteur هذا C. Donc, par exemple, ça fait 10, 3, 1 et 2. Donc, à l'instant après TC, on va mettre tous les compteurs à 0. Donc, كلهم va mettre à 0. Faire une remise à 0 le compteur. Donc, X, tu vois les 0, ou les Y, 0, ou Z, 0, ou W, 0. Donc, on
c'est 0. Donc, après, on recalcule la valeur du compteur. Donc, par exemple, TC plus T, c'est 1. Nous avons, par exemple, les valeurs suivantes. Donc, X, par exemple, ça fait 0. Y, c'est 1. Z, 2. W, 3. Donc, le compte qui va sortir, c'est X. Donc, X va sortir. Voilà. Donc, pourquoi on utilise la méthode de LRU est plus efficace? Une variable est trop utilisée au départ. Si après, on ne la réutilise pas, donc on fait sortir le X. Mais بالنسبة للFU تقعد الفالور الإكس تقعد على خاطر الكونتور نتاعها اللي assez élevé par rapport aux autres donc تقعد الفالور نتاعنا. واضحة الLRU والLFI ولا؟ فهمتوها الLRU والLFI سي بون؟ مادام LRU ما فهمتش برشا. Je réexplique. قلت لكم عندنا احنا on a un compteur pour chaque case mémoire. Donc, كل واحدة نحسبوا قديش de fois on a utilisé cette valeur. بالنسبة لهذه LFU بالنسبة لLRU شنو نعملوا؟ نحسبوا الكونتور نتاعنا هذا وبعد un certain temps on efface tous les compteurs نعملهم à 0 كلهم on le met à 0 et on recalcule le nombre d'utilisations à partir معناتها الكالكول نتاع الكونتور c'est sur une période et non pas totalité de période مش من أول ما بدا الفالور sur une période. Donc le mois récemment utilisé on va effacer la valeur les mois récemment utilisés. مادام بعد une période يوليو الكل les compteurs à 0 معناها أي on réinitialise le compte interne à 0 pour recalculer une autre fois le nombre d'utilisations à partir de l'instant هيك. وين ناخذوا معناها période plus un temps précis هكاكا. أي ما نجمش ناخذوا من الأول من اللي بدينا. هوني الRU elle efface في الوسط معناتها فهو قاعد يستعمل يفسخ من الأول يعاود يحسب من أول جديد. أوكي؟ كي ناخذوا في التون بيريود معناها وقت ال ATC مش TC généralement une multiple de TC مش TC كهو خاطر TC عندنا un seul changement généralement وحتى ملتيبل باش يرجعوا ديما زيرو ولا؟ أي باش يرجع من بعد زيرو أي. دونك كيفاش باش نخرج أما واللي باش نختارو؟ نختار الموا ريسامون utilisé نختار قداش الكونتور اللي عنده كونتور أقل هو اللي يخرج. À partir de l'instant où j'ai mis à 0, je recalcule le nombre d'utilisations. Les mois récemment utilisés, je vais les faire sortir. Voilà, je fais un exemple. Madame, كنت تنجم تعمل exemple. إيه. ماشي. Donc, هوني قلت لكم par exemple عندنا les données X, Y, Z et W. Donc, à l'instant T1, un nombre d'utilisations, par exemple, 20. On بعد 1, 3, 4. Donc, à l'instant de TS, on va mettre tous les compteurs à 0. نحط الX و Y و Z كلهم à 0. compteur نتاعهم هذا donc c'est un compteur. Donc الكلهم à 0. مادام TC ولا TS؟ TS. الأغلاج ولا سكسي؟ لا مش لا أنا إلى أغلوج لا سكسي. ونسميوها حاجة أخرى نسميوها طون دو غوزيت. اوكي في بالي سيكل معناها. لا مش نفس الوحدة. اوكي دونك طون غوزيت ومن بعد
نعاودو نحسبو une autre fois le compteur. Par exemple, هوني في x تقعد 0 y ça fait 3 z ça fait 2 w ça fait 1. Donc l'élément qui va sortir, donc quel est le compteur? L'élément qui va sortir c'est le 0. Donc 0, عنده moins le compteur 0 donc OK. Si on a deux zéros par exemple le x ou le z وقتها نخرجوا واحدة منهم ويكون الجدول تاعنا صحيحة. OK. D'accord, merci. واضح؟ y-t-il des questions? Donc on revient. Donc si on va faire une comparaison entre les différents algorithmes de remplacement, en fait, qu'est-ce qu'on a? Le FIFO ou l'aléatoire, ce sont les méthodes les plus simples. LRU ou LFO, ce sont les méthodes les plus efficaces, mais la conception est plus complexe. Donc, on a le choix entre l'efficacité ou la simplicité. Alors, donc, on va la politique d'écriture de la mémoire. في الكا هنا اش معناتها وقتها on va écrire une donnée في الميموار principale. Deux cas se présentent. Question? سامحني مدام قصت عليك. مادام في الكورسبوندونس ديريكت ما نستحقوش لي زالغوريثم هذوما. ما نستحقوش. دونك on revient. مادام كيفاه تصير معناها دوما هوني dès qu'on a besoin d'une case وقتها on efface. ما نستناوش حتى تتعبى الميموار pour effacer. On revient au cours. Donc, deux cas se présentent déjà. Est-ce que la mémoire, la donnée qu'on va écrire est dans la mémoire cache ou pas? Si la donnée elle existe, il y a deux méthodes. Soit on écrit simultanément dans la mémoire cache et dans la mémoire principale, ou alors écrire d'abord dans la mémoire cache. Quand on va effacer cette donnée mémoire cache, on écrit dans la mémoire principale. Donc, il y a soit écriture simultanée ou écriture différée. Dans le deuxième cas, si la donnée n'existe pas dans la mémoire cache, on charge la donnée dans la mémoire cache ou on fait l'opération d'écriture, ou on écrit directement dans la mémoire principale sans passer par la mémoire cache. Donc, je résume ça. Dans le tableau, donc, on a au départ deux cas. Donnée dans la mémoire cache, donnée n'est pas dans la mémoire cache. Il n'existe pas dans la mémoire cache. Donc, donnée dans la mémoire cache, on a deux possibilités, soit écriture simultanée, ou alors écriture différée. Donc, on écrit simultanément dans les deux mémoires, mémoire cache, mémoire principale. Voilà, on écrit dans le mémoire cache, puis on va mettre à jour la mémoire principale. Quand une donnée n'existe pas dans la mémoire cache, soit on l'écrit directement, on apporte donnée dans la mémoire cache, puis on l'écrit. Donc, soit par une méthode différée ou la simultanée. Ou on écrit directement dans la mémoire principale sans passer par la mémoire cache. OK? Mais généralement, la méthode de choisir, donner, fait écrire dans la mémoire cache, est plus rapide que d'écrire directement dans la mémoire principale. Voilà. Y a-t-il des questions? Des questions? C'est bon? Donc, on passe. Donc, je vais à le nombre de caches et localisation. Généralement, on a deux caches
Wahda niveau 1 fait le mémoire cache, c'est dans le même chip que le processeur. La deuxième, c'est le cache niveau 2, elle est dans la même carte mère de la processeur. Donc, cache niveau 2, elle est à 100 à 10 fois, 100 fois plus rapide que, plus grande que niveau 1. Donc, on y a هذا chip تاع البروسيسور. Donc, chip هذا تاع البروسيسور. نحطوا فيه البروسيسور والميموار كاش. هذا الشيء محطوط في الكارت مير. دونك هذه الكارت مير نحطوا بحث الشيب نتاعنا اون بلاس بور ميموار كاش نيفو 2. دونك هذه نيفو 1 وهذه نيفو 2. اوكي واضح؟ Donc, généralement, on utilise le cache niveau 1 pour le donner ou le cache niveau 2 pour les instructions. Madame, dis-moi le cache niveau 1 le donner ou l'autre l'instruction. Généralement, on a traité les données أكثر من les instructions. Les instructions, une fois, on l'utilise seulement. بينما les données, on peut l'utiliser plusieurs fois. Taille de marquage. Donc, le taille de marquage, il doit être suffisamment petit pour que son coût soit proche de celui d'une mémoire principale et de le temps d'accès soit plus intéressant possible. Et grand pour avoir ne pas trop accéder à la mémoire principale. Donc, on a le problème, c'est quoi? Si la mémoire cache est très petite, elle sera rapidement pleine. Donc, il faut effacer une donnée et mettre à nouveau. Quand on a assez grande, le temps d'accès est plus grand. Le temps d'accès S est très grand. Donc, on a un compromis entre les deux. Donc, n'est pas assez petite ou assez grande entre les deux. OK? Des questions? Questions? Donc, ensuite, je complète. Donc, je vais parler le mode d'accès pour le contenu dans le mémoire cache. Donc, c'est un mode d'accès qui caractérise les mémoires cache ou les mémoires associatives. Donc, le principe est le suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, deux mémoires qui m'a niveau 1, niveau 2. Donc, deux mémoires cache, mémoire cache 1, mémoire cache 2. Donc, le descripteur fait deux parties. Les clés pour dire est-ce que c'est la cache 1 ou la cache 2. Donc, il y a des clés 1 ou il y a des clés 2. Puis, l'adresse fait une mémoire principale. Donc, puisque par exemple, on va supposer que c'est partiellement, totalement associatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à partir des clés, savoir est-ce que c'est dans la mémoire cache 1, par exemple, c'est clé 1, c'est dans la cache 1, puis on va chercher l'adresse mémoire principale. L'adresse mémoire principale fait l'adresse mémoire cache, puisque c'est la partie de l'étiquette. Donc, on y appelle plutôt étiquette, ça. Photo étiquette. OK? Voilà le principe. Donc, en général, la mémoire associative, on a divisé deux parties. Une partie
contenant le descripteur ou les clés permettant de comparer en parallèle ce que le descripteur et un autre. معناتها في الكا نتاع clé 1 ou clé 2, dans quelle partie on va choisir. Le deuxième partie fournit un mot associé au descripteur. Par exemple, في الكا نتاعنا c'est l'étiquette. Donc, les opérations possibles à ce mode sont écrire, lecture, existe pour dire est-ce que ces données existent ou pas dans la mémoire cache, ou retirer pour enlever une donnée dans la mémoire cache. Le temps d'accès est constant dans le cas de Donc, nous avons le chapitre 3. Y a-t-il des questions? Des questions? مادام آخر جابو مشيش تعاودوا مادام. هوني بالنسبة للمود d'accès par le contenu, qu'est-ce qu'on fait? On a deux parties في l'adresse. Une partie de l'adresse, c'est les clés de la mémoire. Est-ce que la clé 1 ou la clé 2? Par exemple, si on a deux mémoires, généralement, on utilise mémoire associative. On a plusieurs mémoires. Par exemple, deux mémoires qui font niveau 1, niveau 2. Donc, la clé هيك, on va chercher l'adresse. Par exemple, l'étiquette qui est موجودة في البارتي نتاع الدوني. معناتها انت تشوف في الكاز كل فالور موجوده فيها ليتيكيت اللي بالنسبه لنا سواء تكون في الكورسبوندونس توتالمون اسوسياتيف اللي هي الادريس نتاع في الميموار برينسيبال كلها، ولا في الكورسبوندونس بارسيالمون اسوسياتيف اللي هو تكون بارتي من الادريس. اوكي دونك هوني si on a trouvé ce mot dans la mémoire وقتها نقولوا existe. si n'existe pas وقتها نقولوا n'existe pas في الميموار كاش. واضح؟ نور سي بون؟ معناها مادام شنيا اللي هو شنيا معناها pour écrire pour lire l'adresse نتاع الدوني. هذا سي ميثود نتاع كورسبوندونس ديديي للميموار كاش. احنا شو عملنا فيه دو بارتي l'adresse. L'adresse, moi, par exemple, pour désigner, on a deux mémoires. Est-ce qu'on va chercher dans la mémoire l'oula ou dans la mémoire senior? حسب le clé l'oul, on sait que c'est la mémoire 1 ou la mémoire 2. On suppose, par exemple, c'est la mémoire 1. Donc, par exemple, totalement associatif, on va mettre une donnée n'importe quelle adresse. On cherche cette donnée, elle n'existe pas dans la mémoire cache. Donc, نشدوا l'étiquette نتاعنا اللي هي l'adresse mémoire principale et on la cherche في les cases الموجودين في الميموار jusqu'à la trouver. Donc, كيفاش اسمها mémoire cache par اسمه mode d'accès par le contenu. خاطر on cherche le contenu dans les cases. فهمتك. OK? D'accord, merci. Donc, نتعداو توا للشابيتر 4. عندك خديتوه chapitre 4 ولا جميع في الفيشير شارجي؟ خديتوه ولا خديتوه من الإنفيتي ولا جو لو مي في الفيشير شارجي؟ حطونا موجود بدأ. طيب. Alors, on commence chapitre 4. Donc, باش نحكيو على les interfaces d'entrée-sortie. J'ai appelé interconnexion. Donc, بالنسبة l'interface d'entrée-sortie, donc c'est une communication entre les modules processeurs et le périphérique. Donc, le but est quoi? C'est d'adapter la diversité des périphériques, des niveaux, débit, temps, réponse, format de données, ainsi de suite, à une interface commune qui obéisse aux normes adoptées par le constructeur. Donc, à la double nature, soit communication avec les mémoires centrales et le processeur, voilà, à travers des bus d'extension, ISA, USB ou PCI. On va le voir, c'est quoi l'ISA ou l'ISB ou le PCI à la suite. Ou la communication avec le périphérique par le pilotage. Pilotage, par exemple, comment on va travailler avec le périphérique, comment on va acheminer des données, ainsi de suite. Donc, par exemple, le cam dans l'écran, on a une carte graphique. Elle va, à partir des données qui arrivent au processeur, il va transformer cette donnée en des pixels. OK? Alors, donc, quel exemple d'entrée-sortie? Qu'est-ce qu'on a? Ce qui est en orangé, ce sont les interfaces d'entrée-sortie. Donc, on a une mémoire cache, une mémoire principale, une mémoire centrale. Ce sont les bus qu'on va utiliser.
les interfaces d'entrée-sortie. Donc, les interfaces d'entrée-sortie, par exemple, carte graphique, carte d'imprimante, carte liée le CD-ROM, notre pour le disque dur, l'autre pour le carte réseau, ainsi de suite. Donc, on y différentes unités d'échange. Alors, pour la gestion d'entrée-sortie, on a 3 méthodes de gestion d'entrée-sortie, soit liaison programmée, ou entrée-sortie pilotée par des interruptions, ou l'utilisation des dispositifs d'accès direct à la mémoire. Donc, on va voir c'est quoi le DMA, Memory Access. Alors, la liaison programmée, c'est le modèle le plus simple dans lequel l'interface d'entrée-sortie est connectée à une paire de registres entrée-sortie, donc données adresse. Comme l'exemple de la figure, donc on a le périphérique lié à une interface où l'interface a des registres de données et adresses. Donc on y donc le processeur est tellement contrôlé et piloté par l'échange du périphérique. Donc le transfert d'un mot à la fois, le CPU reste bloqué durant toute la durée de l'échange. Donc, en pratique, il y a plusieurs périphériques connectés au processeur. Les communications étaient lentes. Donc, utilisation, par exemple, le clavier d'ordinateur, communication avec des interfaces d'entrée-sortie. Donc, on est نحكيو على l'entrée pilotée par les interruptions. كيفاش تصير؟ Donc, le signal c'est un signal qui arrive depuis l'interface d'entrée-sortie pour faire quoi? Donc, on y un signal qui force le processeur à interrompre l'exécution du programme en cours pour lancer une procédure spéciale appelée procédure d'interruption. Donc, on libère le processeur et l'attente d'événements ou fournit un contrôle direct de l'interface d'entrée-sortie extérieure. Donc, exemple, l'entrée imprévue, situation anormale, instruction illégale ou la multitâche multiprocesseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le périphérique utilise un mécanisme d'interruption pour signaler qu'il est prêt. Tous les périphériques signalent un événement au processeur au biais d'une ligne d'interruption unique en se positionnant un signal correspondant. Donc, on envoie un signal pour dire qu'il y a une interruption, puis on va envoyer un identifiant pour dire quel type de périphérique il a besoin de telle interruption. OK? Donc, pour identifier le type d'interruption. Donc, pour prendre en charge les interruptions, le système d'exploitation dispose d'un ensemble de programmes de gestion d'interruptions. Donc, à la réception des interruptions, le programme en cours d'exécution est arrêté au profit de programmes de gestion d'interruptions. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, on a un programme qui s'exécute. U1, instruction 1, instruction 2, instruction 3. Instruction 4 et instruction 5. OK? Donc, on est en train d'exécuter l'instruction 3, J, interruption. Donc, on va compléter d'abord. Donc, on complète l'instruction 3. Puis, on va y aller vers la procédure d'interruption, donc on exécute les programmes de instruction 1.1, instruction 1.2, ainsi de suite. Puis, avant ça, on va sauvegarder le registre call, le registre du processeur.
Donc, puis on revient exécuter le programme de l'instruction I4. Donc, هذا كيفاش تصير l'exécution de l'interruption. Donc, une interruption qui arrive à un instant donné, tandis que le processeur exécute un programme en cours. Donc, le processeur complète l'instruction en cours. Donc, on n'arrête jamais une instruction qui est en cours d'exécution. Et sauvegarde les registres du processeur. On dit qu'on va sauvegarder le contexte. Elle exécute la procédure d'interruption. Donc, la procédure liée à qu'est-ce qu'on va faire avec l'interruption. Par exemple, on va faire entrer une donnée. Est-ce qu'on va faire autre chose. Donc, le type d'interruption, on va faire le traitement interne. À la fin de l'exécution de l'interruption, le processeur restaure les valeurs de registre ainsi le compte ordinal. Donc, on a les valeurs de registre ainsi le compte ordinal. Le processeur complète après l'exécution du programme d'interruption interrompu. Donc, on se ramène le cas de l'exécution. On a sauvegardé le compte ordinal pour savoir où on va y aller. Voilà, y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde? Donc, je complète. مدام Oui. مدام الحقيقة سي كلير، أما جوست مدام نحس هكا نزرب ولا كيفاه. نمشي في عقلي. أي بالله مدام عايشك. الله يبارك، نحاول نقص الفيتيس. عايشك. Alors, on revient, donc je réexplique. L'interruption, je l'explique une autre fois. Donc, on a une interruption arrive à un instant donné, tandis que le processeur est en train d'exécuter un autre programme. Donc, le processeur complète l'instruction en cours. Il sauvegarde tous les registres du processeur. Donc, généralement, on utilise le LDMI et A, par exemple, pour sauvegarder tous les registres. On exécute la procédure de l'interruption. On a un programme d'interruption qu'on va exécuter. À la fin de l'exécution de l'interruption, on restaure les valeurs du registre interne, le STMI IA par exemple. Puis, le processeur complète l'exécution du programme interrompu puisqu'il sait d'abord où il s'est arrêté. Donc, une gestion d'interruption. Les questions qui se posent sont les suivantes. Comment l'ordinateur identifie le périphérique demandant une interruption? Que se passe-t-il si une interruption arrive alors que l'ordinateur traite déjà une autre? Que se passe-t-il s'il y a des interruptions, plusieurs interruptions qui arrivent en même temps? Donc, on est l'ordre de priorité. Alors, pour identifier le périphérique demandant interruption, on utilise l'interruption vectorielle. Je m'arrête à un signal d'interruption placé dans le bus. Il envoie aussi l'identification d'interruption. Un vecteur pour déterminer quelle est la source de l'interruption. Donc, le signal qui arrive, on va identifier le type de l'interruption. Et là, كيفاش نعرفوا quel périphérique elle demande cette interruption. Si on a un traitement multiple d'interruption, donc on y l'ordre de priorité, on définit un ordre de priorité de chaque interruption. On y deux cas, je vais expliquer le tableau. Donc, l'interruption d'ordre 0 est plus prioritaire que l'interruption d'ordre 3. L'ordre d'interruption est décroissant.
deux cas se présentent. Par exemple, on a un programme PR, le programme PR, on va exécuter l'instruction 1, l'instruction 2, 3, ainsi de suite. OK? Donc, par exemple, une instruction, une interruption qui arrive à l'instruction 3, donc l'interruption d'ordre 0. Donc, on va exécuter le programme d'interruption. On va compléter l'instruction 3 et on va exécuter la procédure d'interruption. C'est l'interruption. Donc, on y interruption 2 d'ordre 3. Donc, l'interruption est moins prioritaire. Donc, on complète l'interruption en cours, puis on va faire l'interruption 3, puis on se ramène le programme principal. Donc, si l'interruption en cours est plus prioritaire que l'interruption qui arrive, on complète l'interruption en cours, puis on fait l'interruption 2, puis on se ramène le programme principal. Si dans notre cas, هذا البروجرام qui s'exécute. Donc, instruction 1, 2 et 3. وجدنا interruption هوني. Donc, une interruption qui arrive. Par exemple, l'interruption 1 d'ordre 3. Donc, on fait le programme d'interruption. وجينا interruption 2 d'ordre 0. On arrête l'exécution de l'interruption, on exécute le programme d'interruption. Le programme on arrête l'exécution, on le programme d'interruption d'ordre 2, puis on se ramène le programme d'interruption 3, 1, puis on revient le programme principal. واضح؟ واضح ولا؟ Y a-t-il des questions? C'est clair? Madame, Oui. Madame, l'instruction 3 في البروغرام principal تكمل للآخر ومن بعد نمشيو للانتربشن. أي. وإما كيف يجينا انتربشن في وسط لازم انتربشن. نكملوها هي ولا تقبل. نعم. هوني الوقت هوني présente. Si l'interruption en cours est plus prioritaire, on complète l'interruption تاعنا puis on se ramène للinterruption اللي بعد. Si l'interruption en cours est moins prioritaire, وقتها نمشيو l'interruption الأخرى on l'exécute puis on vient l'interruption. نكملها. D'accord, merci madame. De rien. Alors, on complète le cours. Alors, je rappelle, donc, nous définissons un ordre de priorité pour chaque type d'interruption. Si l'interruption en cours est plus prioritaire que l'interruption arrivée, nous complétons l'interruption en cours, puis nous exécutons la deuxième interruption. Si l'interruption en cours est moins prioritaire, nous exécutons la deuxième. Donc, l'interruption, deuxième interruption. Puis on revient, nous revenons à l'exécution de la première. Donc, هذا déjà حكينا عليه في التابلو. Donc, باش نحكيو à l'accès direct à la mémoire. Donc, هوني, c'est quoi l'accès direct à la mémoire? Donc, هوني, par exemple, si on est dans la structure suivante. Donc, عندنا احنا processeur, mémoire principale, interface d'entrée-sortie,
ou mémoire secondaire. Mémoire secondaire, par exemple, disque dur. Donc, on a un bus commun, par exemple, pour acheminer toutes les données entre différentes données. Ben, si par exemple, on a une donnée à sauvegarder une mémoire principale vers mémoire secondaire. وقتاش نعملوا الchemin le plus court, le chemin utilisé toujours, c'est quoi? C'est que les données تمشي للبروسيسور. Le processeur يهزها l'interface d'entrée-sortie ou l'interface d'entrée-sortie يهزها للmémoire secondaire. Donc, il faut beaucoup de temps si on a un grand fichier à charger d'aller retour vers les différentes unités du processeur يمشي l'interface d'entrée-sortie بعد يمشي للmémoire secondaire. On a une autre solution, c'est d'utiliser un donc نعملوا direct memory access. وقتها هذا اللي lié للبروسيسور. Donc هوني il est lié le processeur. Il donne l'accès il est lié la mémoire principale, mémoire secondaire à travers le bus. Donc هوني الدوني شو تصير؟ تتعدى الدوني يصير l'accès الدوني هوني يمشي من mémoire principale يمشي le DMA ou directement il va y aller vers la mémoire secondaire. OK? Donc pour faire le raccourci نتاع الدوني نتاعنا. OK? Donc, le DMA, il permet d'accélérer le temps de traitement. Donc, toutefois, il ne faut pas, je rappelle, donc le mécanisme d'interruption est efficace. Toutefois, il ne faut pas que le temps utilisé par le processeur pour le programme de gestion d'interruption soit trop important. Donc, solution, on doit diminuer l'interruption. On doit charger à partir de la mémoire principale sans utiliser du processeur. Donc, le dispositif, c'est DMA, Direct Memory Access. Donc, c'est un composant matériel qui comporte un registre d'adresse, un registre de comptage et un registre de commande, une zone de tampon pour mettre le stockage de données, un composant actif du type processeur. Alors, qu'est-ce qu'il permet ce DMA? Donc, c'est un composant matériel permettant d'effectuer l'échange entre mémoire centrale et unité de champ sans utilisation du processeur. Donc, on a un raccourci entre la mémoire principale et la mémoire secondaire, par exemple. Le DMA se charge entièrement du transfert d'un bloc de données. Alors, pour initialiser l'échange, qu'est-ce qu'on demande? On donne l'identification de périphérique concerné, le sens de transfert, la mémoire secondaire vers la mémoire principale ou l'axe, ou l'adresse de la mémoire centrale, à partir de quelle adresse on va sauvegarder, ou l'adresse ou le nombre de mots à charger. Donc, lorsque l'échange est terminé, وقتها DMA signale le processeur par interruption. OK? Donc, c'est le principe de DMA. Y a-t-il des questions? Des questions? مدام بلي على السؤال بيم شوية. مدام تنجم تدوني طول من الميموار برينسيبال للميموار سكوندير علاش لازم نعرفش كان فهمت الشمال نتاعها نورمالمون احنا الميموار برينسيبال ما عندهاش méthode pour transférer directement vers mémoire secondaire. لازم un dispositif. Ce dispositif c'est le DMA. Donc pour faire لا هوني انت دوني شكون باش يهزها للميموار سكوندير؟ لازم ان ليمون اكتيف. الميموار سي ميموار سوغارد دوني كهم انت ما تعرفش تقول لها ما تنجمش تعمل الاكسي ديريكت تقول مش تدي دوني الميموار كاش. لازم ان ليمون اكتيف اللي هو البروسيسور يفا اشميني دوني من يحطها في الزون نتاعها. مي هوني ديما في اليمون اكتيف كي بيرمي دو فير سا. معناها ما نجموش نبعثوا دي ادريس معناها لازم ان اليمون اكتيف يعمل هكاك. D'accord. Donc, on revient.
Donc, حكينا على l'accès direct à la mémoire. Donc, je vais parler du bus. Donc, les bus sont quoi? Ce sont les lignes associées aux données ou adresses ou contrôle. Donc, on peut envoyer soit horloge, interruption, lecture, écriture, l'exception, ainsi de suite. Donc, un PC actuel est organisé d'un bus CPU, d'un bus PCI ou un bus ISA. Alors, je vais expliquer c'est quoi les différents bus. Un bus est un groupement de conducteurs électriques permettant une connexion physique de transport de signaux entre les différents composants d'ordinateur. On veut dire par ligne chaque conducteur dans le bus. Il y a 4 types de signaux qui veulent acheminer à travers le bus. Les données, les adresses, le contrôle et l'alimentation. Donc, il y a le dans le bus. Alors, caractéristiques du bus. Le nombre de conducteurs séparés, la largeur ou le nombre de bits donnés, la capacité d'adressage, les lignes du bus sont dédiées pour un type de signal particulier ou sont partagées, le débit ou le taux de transfert de données en bits par seconde, la distance qui sépare deux points finaux du bus, ou topologie, quelle topologie on va utiliser, ou type de contrôle requis. Donc, هذا caractéristiques du bus. Alors, catégorie du bus. On a le bus parallèle ou bus série. Donc, bus parallèle, l'envoi sur des lignes séparées. Ou le bus série, la même ligne, elle peut envoyer différentes données les uns suite à les autres. Donc, dans ma direction de transmission, on a simplex dans un seul sens, unidirectionnel. Ou le half duplex, bidirectionnel dans un sens, dans un certain temps et puis dans l'autre sens. Donc, soit, par exemple, يكون bus half duplex, يكون à un instant donné, يكون vers le processeur vers l'interface d'entrée-sortie, par exemple, puis l'interface d'entrée-sortie vers le processeur, par exemple. Ou la full duplex, يكون bidirectionnel, sens aller. La méthode d'interconnexion, enfin, il y a plusieurs méthodes, soit à point, donc liaison source à destination, donc le câble, les bus point à point se connectent vers un dispositif externe, ou la bus multipoint, donc broadcast bus, il se connecte à des points multiples vers un autre bus. Donc, type de bus dans le réseau Internet nécessite une technique d'adressage différent de bus point à point. Donc, elle est utilisée généralement le bus le réseau. Alors, les bus parallèles et les bus série. On a les bus parallèles. Donc, ce sont des bus simples constitués de tant de fils qu'il y a de bits à transporter. Ces bus sont coûteux. On a plusieurs lignes de fils, peu fiables pour les distances importantes et sont utilisés pour les distances courtes, par exemple pour relier le processeur, les mémoires et les unités d'échange. Les bus série, elles permettent une transmission sur grande distance et utilisent une seule voie de communication sur laquelle des bits sont sérialisés et envoyés les uns sur les autres. Donc, on y bus parallèle. Donc, données تمشي كلهم en parallèle. Donc, هذا البوس parallèle. Bus parallèle, معناتها الدوني تمشي 1 0 1 0 0 par exemple. والبوس série نفس الفيل تحط فيه ال1 وال0 ainsi de suite. Donc, هون الدوني تحطها نفس البوس. Donc, كل واحدة عندها des temps alloués اللي هي pour la lire. Donc, هذا البوس série parallèle. Donc, هذا exemple de bus qu'on a في البروسيسور. Donc, عندنا هذا ال CPU. عندنا un pont PCI نستعملوا فيه البوس لوكال وبوس دو كال. عندنا بوس de mémoire. Bus PCI, on va voir c'est quoi le bus PCI. Donc, il y a des slots de PCI qui vont être liés à l'adaptateur de graphique au moniteur. Par exemple, le port ISA pour allier un disque IDE, par exemple.
Par exemple, l'USB pour brancher une souris ou le clavier, ou le SCSI, donc c'est un autre type de câble. On a le modem, bus ESA, ou le carte son, ou l'imprimante. Donc, ce sont des différents bus existants dans un processeur, dans un ordinateur. C'est pas un processeur. Alors, donc, on a le bus port au pilote. Donc, un port est un connecteur de l'extrémité d'un bus dans lequel est connecté un périphérique. Donc, on utilise le bus pour connecter les périphériques. Le contrôle, donc par exemple, on y a كل périphérique عندها البور نتاعها. par exemple بالنسبه للكارت ريزو عندنا البور RJ 45. بالنسبه للكابل نتاع الريزو نتاع pour l'alimentation on a un câble d'alimentation, pour le souris l'USB ainsi de suite. donc كل واحده عندها le connecteur نتاعها. Donc, le contrôle général se permet par le contrôleur de port pour connecter un bus à l'ordinateur, donc soit ISA ou la PCI ou la EGB. Donc, le pilote, c'est le logiciel qui contrôle l'interface entrée-sortie à partir des appareils électroniques. Donc, le périphérique, contrôle du port, du bus de l'ordinateur et le pilote périphérique. Donc, pour chaque interface d'entrée-sortie, le pilote entier. Donc, pour les bus d'extension du PC, au bus d'entrée-sortie, on l'appelle, permettent de connecter au PC des contrôleurs d'extension grâce à des connecteurs spéciaux. Donc, les contrôleurs d'extension sont utilisés pour relier les PC au périphérique d'entrée-sortie. Donc, bus d'extension PC, depuis l'apparition du PC, le début d'année 80, plusieurs standards sont utilisés, qui sont proposés. Donc, on a ISA, c'est Industry Standard Architecture, c'est le bus d'extension le plus répandu sur PC. De fréquence relativement basse, caractéristiques plus puissantes, utilisées pour connecter des cartes relativement longues. On a MCA pour dire Micro Channel Architecture. وعندنا الإيزا pour dire Standard Industry Standard Architecture. donc باش نحكيو على البوس بي سي. donc le périphérique d'entrée-sortie moderne demande très important pour permettre tel débit. Il est nécessaire de connecter le contrôleur du périphérique directement sur le bus local. Donc, le PCI, c'est pour dire Peripheral Component Interface. Les caractéristiques du PCI sont les suivantes. Donc, 32 ou 64 bits de données, 32 bits d'adresse et fréquence de 330 MHz, débit de 132 mégaoctets par seconde en 32 bits et 264 mégaoctets en 64 bits. Donc, le contrôleur PCI est la plupart du temps intégré dans la carte mère. Les connecteurs de PCI un contrôleur SSI, car on va le bus série USB. Donc, USB pour dire Universal Serial Bus, donc c'est un port série. Donc, l'objectif simplifie l'interface d'accès avec des nombres périphériques permettant de connecter une majorité de périphériques à un connecteur unique. Caractéristiques physiques, topologie arborescente, contrôleur principal connecté à un bus PCI, connecteur de deux types. Donc, le bus parallèle SSI. Donc, SSI pour dire Small Computer System Interface, c'est un bus d'entrée-sortie parallèle. Standard ainsi, différents types d'ordinateurs. Il permet de connecter de 1 à 7 périphériques de toutes les natures. L'exemple du périphérique connecté, c'est disque dur, le lecteur CD-ROM, le scanner, le lecteur de bande. Alors, la version SSI permet un taux de transfert de 4 mégaoctets. La version SSI 2 permet d'obtenir jusqu'à 40 mégaoctets en 32 bits. Le bus SSI équipe un standard tous les ordinateurs Apple Macintosh et une grande majorité des stations de travail. Sur PC, il faut installer une carte d'interface connectée, soit un bus SA, soit un bus PCI suivant les performances du direct. Donc, enfin, diapo. Le bus série Firewire, donc, est une norme I3E 1394.
destiné au périphérique rapide, vidéo numérique, professionnel, télévision numérique, magnétoscope, chaîne Wi-Fi, bande passante comprise entre 100 à 400 mégaoctets par seconde, permet la connexion à chaud, donc sans redémarrage du PC, standard de haute performance, série, il permet de connecter jusqu'à 63 périphériques. Donc, هكا نكونوا كملنا chapitre 4. Y a-t-il des questions? Des questions? Donc, هكا نكونوا كملنا الكور نتاع les chapitres اللي عندنا. من السيونس الجاية إن شاء الله باش نعملوا سيونس تي دي في الكور. Donc, باش نعمل لكم السيري نتاع تي دي 4. Je vais la corriger. OK? ومن بعد ان شاء الله مش نعملوا تيزي احنا في السيونس من بعد. شكون عندي في السيونس من بعد؟ الجروب A مدام. جروب A مدام. جروب A هو الجروب A عمل سيري تي دي 3 ولا مازال؟ لا مازلنا. اوكي ملا. اوكي donc s'il n'y a pas de questions, à la prochaine. Y a-t-il des questions? مادام كان باش نقراو جمعتين بعد العطلة شنو باش